Hello, hello everybody, bienvenue à vous, à la rencontre de votre destinée, on ce jeudi matin. Waouh, mais ça passe tellement vite. Je viens de me faire un petit plaisir avant de prendre l'antenne. Bébel, entre toi et moi, juste entre toi et moi, ton saucisson au maroilles, c'est une merveille, un peu plus s'il y passait. En tous les cas, bienvenue, oui je vous parle de saucisson au maroilles alors que vous devez être très certainement en plein café, en plein thé, en plein chocolat, en tous les cas, en plein petit déjeuner. Moi je me suis fait un plaisir et j'ai fini par le ranger au frigo parce que sans quoi je crois qu'il y passait vraiment. Et je suis déjà dans un premier temps très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle et douce nuit récupératrice, que tout va bien de votre côté depuis hier et que vous avez pu surtout vous reposer. Là, les températures sont relativement plus douces, même s'il fait quand même encore moite et lourd. Il a fait très lourd aujourd'hui à Vincennes, pas réellement de soleil front. En revanche, très nuageux. Vous pouvez bien sûr vous installer confortablement dans votre fauteuil, dans votre canapé, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé habituellement pour nos rendez-vous, pour nos retrouvailles quotidiennes. Je vous prends aujourd'hui pour commencer l'émission à l'intérieur, car Joël est à l'extérieur en train de tourner, mais pas du tout pour la chaîne, pour autre chose, donc ici. Si jamais les voisins nous regardent, on a chacun nos micros, chacun notre casque micro, et on va se croire peut-être dans un call center. Bref, c'est pas grave. Que vous dire d'autre? Si c'est votre première émission matinale en notre compagnie, bienvenue à vous. Et vous faites déjà partie intégrante donc de notre belle famille ici. C'est une famille, notre chaîne fonctionne de la même manière qu'une dynamique familiale. Oui, c'est pas mal, familiam. Il y a famille et âme, et les deux, pouf, contractés, familiam. Et vous savez que nous sommes ensemble, vous et moi, au quotidien, 2 fois par jour, du lundi au dimanche inclus. La première partie, on va déjà prendre notre petit ton rien que pour vous et moi, comme le saucisson maroilles et moi tout à l'heure dans la cuisine, grâce à Bébel, à ton colis Bébel. Encore un immense très à toi. J'en profite aussi pour vous montrer cette magnifique carte ici, le pont. Très belle carte, et un grand merci à Izu. Regardez-moi ça, cette merveille. Elle est magnifique cette carte, et elle mériterait presque d'être mise en sous-vert. En tous les cas, un grand merci à toi, Izu. Et puis
comme vous le savez, ou non d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais peut-être vous l'apprendre. Alors normalement je dois avoir ta deuxième carte qui doit être pas très loin. Bon évidemment c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on la trouve pas, mais vous vous souvenez que j'avais une très jolie carte également dans les tons de rose avec deux piou-piou dessus. Eh bien c'était également Izu, et puis ici un beau clin d'œil, puisque c'est une carte qui nous a été adressée après ma balade, ma grande balade du côté du lac de Doménil, où j'avais justement sur la Maison des Étoiles publié des vidéos avec les oies bernaches, avec les oies américaines, dont j'avais ramené déjà des plumes. Alors je ne l'aurais pas arraché, bien sûr, j'ai récupéré les plumes qui étaient par terre. Et puis, il y avait également, donc j'avais pu prendre des photos et des vidéos de pans qu'il y a sur les deux îles centrales. Si vous connaissez le lac de Ménil, il y a deux îles centrales et là vous avez toute une faune incroyable et j'adore. Voilà, c'est vraiment un coin. Alors pas le week-end. Le week-end c'est vraiment noir de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Par contre la semaine c'est top. La semaine c'est top quand on peut s'organiser et quand on est disponible surtout. Y aller en semaine, c'est l'idéal. Ce retour aux sources, ce retour à la nature qui nous fait le plus grand bien. Et nous sommes de plus en plus appelés respectivement, justement, on se sent appelé par la nature. Je n'en suis pas arrivé au point de certaines d'entre vous, et je pense ici à mon Aline chérie qui a installé un système de douche à l'extérieur, vous savez, avec les sacs que l'on remplit d'eau qui viennent, où l'eau vient se chauffer grâce à l'énergie solaire. Non, j'ai pas ce courage-là encore, hein. Du tout. Mais je suis très admiratif effectivement de ça, et je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière que l'une de mes amies avait une cabane du côté d'Auxerre et avait à l'extérieur de sa cabane une baignoire. Donc là-bas il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas l'eau courante non plus, c'était vraiment une cabane, et au côté donc à l'arrière, bon c'était protégé des regards et tout puisque c'était vraiment en pleine nature, elle avait une baignoire qu'elle remplissait toujours d'eau. L'eau chauffait avec le soleil et son plaisir le soir c'était justement de prendre son bain entouré de nature, par le chant des oiseaux, avec et accompagné par le chant des oiseaux. Alors je ne vais pas vous accompagner aujourd'hui, je ne vais pas vous faire les cuits, mais déjà un grand merci à Bébel, un grand merci à toi mon Izu, notre Izu chérie, et on va se retrouver pour notre rubrique de cœur à cœur, où je vais répondre ici, je vais prendre connaissance de tous les commentaires que vous m'avez laissés, donc sur la guidance de ce matin, c'est-à-dire de la guidance d'hier pour vous, car là, quelle heure est-il? 21h28, d'où la tête un peu fatiguée aussi, je le vois surtout au niveau des yeux, hein. Là, ça commence à se creuser et nous ne sommes que jeudi. Ça promet. Bon, on se retrouve d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires pour notre rubrique de cœur à cœur. Et j'ai hâte de découvrir justement les commentaires que vous avez pu laisser donc hier sur l'émission. J'ai dire la guidance, oui aussi, mais j'ai hâte de voir ce que vous m'avez laissé au niveau des commentaires. Alors on se retrouve d'ici quelques secondes. Le temps ici le temps justement du jingle. Alors, nous sommes ce matin, oui, jeudi, bientôt je vais faire l'éphéméride, mais je voudrais pas faire concurrence ici à la petite voix. Donc à Nathalie, à qui je fais de gros bisous. Nathalie, si jamais tu regardes cette émission, je pense fort à toi, et puis le temps passe tellement vite, ça fait un petit moment que j'ai pas pris de tes nouvelles. Nous sommes aujourd'hui avec moi 7725 abonnés sur la chaîne, donc ici vous êtes en tout 7724. Alors concernant l'émission d'hier matin, on va regarder ça ensemble. Elle est ici, vous êtes en tout
que je regarde un petit peu ce qu'il en est. Alors, si ça voulait bien aller jusqu'au bout. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait encore? C'est pas possible ce truc. Mais non, c'est pas ça que je veux. Alors, c'est quoi ça? Statistique de la vidéo. Aperçu. Ok, vous êtes 261 personnes à l'avoir visionné. Ici, on m'indique que eh bien, ça fait 19 personnes en moins comparé à hier. Durée de visionnage, donc on est parfait. Abonnés, je ne sais pas. Le nombre de likes, est-ce que je l'ai? Alors, je vais faire voir plus. Peut-être que je le trouvais de cette manière-là. Habituellement, je passe pas du tout par là, justement, pour... Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Pratique un écran comme ça, vous voyez, je sais pas si vous voyez ou non, mais entre les courbes et les graphiques, moi je m'en fous, je veux juste savoir le nombre ici d'abonnés. Alors impression, ok, le nombre de likes, pas le nombre d'abonnés, n'importe quoi moi. Bon bah écoutez, je ne sais pas, je vais pas aller chercher à comprendre, il va pas me donner les chiffres ce matin. Alors, peut-être qu'en passant par là, ça ira mieux. Ah oui, oui, l'émission est tournée dans les conditions du direct, hein, comme vous le savez. C'est ici, c'est ce qui fait la spontanéité. J'ai du mal à le dire. Donc 243 vues, 31 commentaires et 45 likes. Et donc nous sommes, merci à vous, car nous sommes ici référencés. Donc on est au top du référencement sur YouYou, puisque on est à 100% du référencement. Donc un grand merci. Cela, c'est grâce à vous. C'est grâce à toutes les personnes qui suivent donc nos émissions du matin. Alors je vais descendre sur le premier commentaire qui m'a été laissé ce matin. Eh bien on retrouve ce matin avec un grand plaisir. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, ainsi qu'Avalon. Bisous du matin à mon rayon de soleil du matin. Ouh, mais ma alors, il fait chaud. De bonheur, c'est bien. Ça fait tellement de bien de t'entendre hier matin. Récoré m'a fait sourire. C'est ce que je bois. Alors, bonne récoré, Eliane. Avant d'oublier, les messages me parlent tellement souvent. Bisous à toute notre communauté de cœur. Miaou d'Avalon. Merci, Eliane, pour ton message. Toujours un réel plaisir ici de découvrir votre message à Avalon et à toi. Et je vais mettre les petits cœurs aussi sur les réponses. Donc c'est une réponse de Géraldine. Et puis, donc tu lui avais répondu. Message de Marsoupio. Coucou Marsoupio, bienvenue dans ton émission. Bienvenue à toi. Et je suis ravi de te retrouver. La petite bicycle est mise. Je vous rappelle que la bicycle, la bicyclette, était l'émoticône du jour d'hier. Donc bonjour Cédric et les étoiles, merci pour cette continuité des messages. Octave m'a bien parlé, Malvina aussi d'ailleurs. Belle journée à tous, une très belle journée à toi Marsoupio, et un grand merci pour ton commentaire. Message de Myriam. Bonjour Myriam, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Voici donc ton message. Bonjour Cédric, merci de nous faire découvrir ce bel oracle des deux roses. Il me parle beaucoup. Belle journée à toi et à tous. Je te mets dans la confidence, je l'adore. Donc ici, je vais mettre les petits cœurs sur les messages, enfin la réponse de Géraldine. Et effectivement, ouais, l'oracle des roses, il est juste à côté de moi ici. Je vous le conseille vraiment vivement, car c'est un oracle au top. Bah, tout comme le premier. Bon, là, je ne peux pas trop vous montrer parce que j'ai des choses personnelles qui sont écrites dessus. Parce que moi, j'ai ma version, mais ma version dédicacée directement par Amandine. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont top, et utilisés ensemble, c'est vraiment des plus explosifs. Autant l'oracle roi allait droit au but,
autant l'oracle les deux roses, bah, je trouve que c'est un petit peu l'oracle killer. Hein. Là, allez, il est top, vraiment top. Et encore un grand merci à toi, mon Amandine chérie. Donc Myriam, bonjour Cédric, merci de nous... Bon, ok, bah j'avais déjà lu. Oui, bah ça arrive, hein. Bon, vous n'allez pas m'embêter. Oh, et un bon nanana. Oh, il y a du saucisson aussi dans les paroles. Ok, j'arrête. Message de Dorizo Minus. Bonjour Cédric, un gros bisou d'Alsace, car j'ai entendu que tu as des grands-parents maternels de notre belle région. Merci à toi, c'est un plaisir de t'écouter. Oui, j'ai passé oulala, des années pendant toutes les vacances scolaires en Alsace. Alors peut-être que tu connais de nom, petit village situé dans le Bas-Rhin, pas très loin de Schirmeck, à 45 km donc de Strasbourg. Mais c'était pas à Schirmeck même. Mes grands-parents maternels eh bien, reposent, je dirais, dessous la terre depuis maintenant quelques années. Mais j'ai toujours de la famille effectivement là-bas et je connais très bien cette magnifique région. Donc aussi un gros bisou, où que vous soyez, de toute façon, je vous embrasse très fort. Mamie Nanou. Ma mamie Nanou. Hello, mille bisous. Hello, mamie, ma mamie Nanou. Je te fais de gros bisous également. J'adore tes bisous étoiles. Oui, j'ai cru comprendre que tu les aimais beaucoup, effectivement. Puis moi, j'adore commencer et finir l'émission comme ça aussi. Ah, un message de Clarisse. Coucou Clarisse, j'espère que tu vas bien. Clarisse, autrement dit Princesse Canicio. Bonjour Cédric, très heureuse d'avoir retrouvé ta chaîne. J'ai la tête qui est comme une bombe, mais cela va se poser dans le calme. Bon, je crois qu'on est nombreux comme ça en ce moment. Hein. Mon cerveau va vers le haut, c'est normal. Je l'accepte pour évoluer, pour que mon esprit, mon âme et mon corps puissent s'unir et être ma vraie personne, être dans ma réalité humaine. Je réponds à ta question, mon prénom Clarisse, excellente journée à toi, cher Cédric, du bonheur que tu apportes à tous. Eh bien, écoute Clarisse, merci beaucoup à toi. Et je pense que ton message également doit parler à grand nombre des belles étoiles qui regardent donc nos émissions. Coucou Bébel, comme je te l'ai dit, j'ai adoré ton saucisson au maroilles là. Trop bon. Bonjour Cédric, je suis tellement bien réveillé que j'ai jeté mes marcs de café à côté de la poubelle. Ça sauve une poubelle, Bébel. Hein. Tu l'ouvres, tu mets dedans. C'est le principe même de la poubelle. Parce que si tu commences à tout balancer à côté, ça va être un bordel monstre. En plus, Mounette, elle va s'éclater dedans. Ouais, mais ça arrive aussi. Hein. Bon, ça arrive. Ou alors le filtre qui se plie et puis on le retire. C'est plein de café. Oh. On connaît ça par cœur aussi, hein. Surtout quand on n'est pas spécialement bien réveillé. Puis je vois qu'Anonyme de tout le monde se fout un petit peu de toi avec un émoticône mort de rire et puis 3 petits bisous après. Bon. Coucou en tous les cas, ma bébelle. Vénica, bonjour Vénica, j'espère que tu vas bien. Coucou et bienvenue dans ton émission. Bonjour cher Cédric, je suis là avec le ventilateur pour respirer, toute ouverture fermée, mais toujours dans la joie, la bienveillance et ma gratitude pour tout ce qui nous est offert. Votre belle voix de basse m'accompagne. J'ai une voix de basse, moi, c'est possible. Pas de nourriture avant la mi-journée, je pense. Soyez abondamment bénis et heureux. Je partage tous vos bons voeux, je les prends, je les reçois et je ne peux que souhaiter exactement la même chose pour l'ensemble, donc pour l'ensemble des étoiles. Ma tendre Anne, donc Anne, mamie Nanou, mon doux et tendre messager. Quand je t'ai dit tu m'as manqué, c'était vrai, mais il est tellement important que tu fasses des breaks et j'en suis heureuse. Bon, je t'ai pas demandé de réagir mon portable là. Bon, je crois que le portable aussi vient confirmer tes propos. Hein. Donc ici, il me dit oui, il faut faire un break. Hein. Bon. Merci pour les messages de Malvina et d'Octave qui bien sûr me parlent, sauf à la fin pour Octave où j'étais un peu perdu. Ouais, c'est ce que tu m'as dit effectivement hier, ouais, que les deux
le message, la fin du message Octave t'avait quelque peu décontenancé. Et puis ici, on a les petites bicycles. Merci, merci infiniment. Message d'anonyme, tout le monde. Coucou, coucou, ma belle, j'espère que tu vas bien. Bonjour, belle âme, voyons voir ce que les guides nous réservent encore comme surprise aujourd'hui. Vraiment bluffé par le message de Rosa hier. Belle journée à toi, à vous tous ici. Eh bien, bienvenue, bon café, bon réveil parisien, bientôt un réveil ici, ailleurs qu'à Paris. Bon, je pense que c'est une question de jour. D'ailleurs, il faudrait que tu me tiennes au courant, parce que si tu pars pas si tu pars pas, voilà, je peux en dire plus. Et si tu es dispo aujourd'hui et que tu as du temps, nous pouvons nous voir dans le courant de la journée. Tiens-moi au courant surtout. Hein. Annie Bonneau. Bonjour Annie, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Coucou, je vous adore, je vous écoute. Chaque jour, je vous embrasse. Eh bien, merci, merci beaucoup Annie, et je vous souhaite une très belle journée et bienvenue, bienvenue dans votre émission. Et on s'installe confortablement. Bonjour Laurence, coucou, coucou, j'espère que tu vas bien. Bonjour, moins chaud aujourd'hui sur Montpellier, tiens, une ville aussi que je connais très bien. Contente de vous retrouver tous les matins en replay, mais le soir c'est régulièrement du direct. Et j'attends cela avec impatience et joie. Vos deux messages me parlent tellement, c'est vraiment formidable. Merci, bisous Laurence. Alors Laurence, déjà un grand merci, gratitude à toi. Et puis je voulais également te rappeler au cas où, comme tu es à Montpellier, alors il se peut que tu ne le saches pas, la chaîne est partenaire avec Dans les yeux de Gaïa, rue de Lu, et en fin d'émission, tous les jours tu retrouves le code promo afin de pouvoir bénéficier donc d'une réduction sur l'ensemble de la boutique. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou non en te rendant directement à la boutique, mais il se peut à voir. Voilà, donc sache que si jamais il y a des choses qui te plaisent là-bas, si c'est pas très loin de chez toi, que ce soit pour les oracles, la lithothérapie, les pierres, etc., tous les objets et les outils divinatoires, donc il y a absolument tout ce qu'il faut là-bas. Je sais pas si toi-même tu pratiques ou non, peut-être passionné aussi par la lithothérapie, en tout cas tu as ici des réductions donc directement dans la boutique Les Yeux de Gaïa, dans les yeux de Gaïa, rue de Lu. Nouveau message d'anonyme, tout le monde. Malvina me parle énormément, ce mariage à l'étranger qui me pose problème, ce bouleversement familial qui rééquilibrait ce qui était allé trop loin. Je t'expliquerai. La réunion, le pilier familial, le déménagement et l'éveil appel de l'âme. Voyons voir si Octave fait mieux. Alors, ok, Octave plus que complémentaire dans le mille complet, le déclic, la tristesse, la perte, la personne mal intentionnée et sa prise de conscience, l'entreprise en lien avec la guérison, l'amour à revendre. Bon sang, je n'en reviens pas. Octave et Malvina parlent en tout point de mon histoire, dont familiale, dans le moment que tu sais absolument, vivement que je puisse tout te raconter. Gratitude infinie à toi et à eux, et grande gratitude à toi aussi. Merci beaucoup, et je sais qu'on a eu déjà l'occasion d'en parler, d'échanger à ce propos, donc hier, et une fois de plus, je réitère que si jamais tu ne pars pas, si jamais tu restes à Paris, et puis admettons avec peut-être un départ prévu ce week-end ou autre, on se retrouve avec grand plaisir si tu es disponible. Toujours donc l'un de tes messages avec la petite bicycle, et puis Géraldine également, donc ici c'est parfait, merci
à vous deux. Leïla, coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, nous aussi nous sommes heureux de te voir tous les jours. C'est normal si on se voyait. Pas c'est normal, c'est comme si on se voyait quotidiennement. Toujours en contact avec plaisir, ces délicieux moments de partage. Merci pour tout. Mille bises à tous ainsi que la famille des étoiles. Bicycle à bicyclette, bicycle. Et oui, quand on partait sur les chemins. Bon. Message de Géraldine. Coucou ma Géraldine, j'espère que tu vas bien. Bicycle, bonjour Cédric, Bicycle. Très sympa d'utiliser l'oracle des deux roses pour la guidance intuitive. J'aime beaucoup. Bah alors là, j'avoue très honnêtement que je pensais pas du tout pouvoir m'en servir pour l'émission, parce que pour moi c'est un oracle qui s'adapte, je pense, beaucoup plus à l'actu. Et puis finalement, je suis extrêmement surpris des messages que nous avons pu avoir. Et puis je me rends compte surtout que ça a beaucoup parlé, tout comme un autre oracle qui lui aussi est top, celui-ci, l'exotique. Offert par Célia, et donc un oracle guyanais. Et ici, je peux me vanter effectivement que sur toutes les chaînes de voyance, je suis le seul à utiliser un oracle guyanais. Je n'aime pas faire comme tout le monde. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore cet oracle. Même si on a le masque Lily qui revient tout le temps. Depuis que nous l'utilisons, je crois qu'il n'y a pas un seul jour où on l'a pas eu le masque à Lily. Donc je lis ton message, Géraldine, je continue. J'ai écouté les messages de Malvina et d'Octave et honnêtement, j'ai écouté sans vraiment écouter. J'étais distraite, première fois que ça m'arrive. Ce n'est pas grave. Tu reviendras quand tu auras un peu plus de temps ou quand tu auras peut-être ta tête reposée. Mais il faut te dire aussi, ma Géraldine, que tu t'es réveillée avec la tête dans les étoiles. Donc ici, il n'y a rien de surprenant par rapport à la journée que tu as passée avant-hier. Donc hier pour moi, mais avant-hier pour toi. En tout cas, merci de prendre le temps de faire tes émissions. C'est gentil. Bonne journée à toi et à demain. Petite menteuse. Tous les jours, tu me dis à demain. Alors que finalement, on a l'occasion de pas mal échanger dans le courant de la journée. Message de Nefertiti. Coucou Nefertiti, ma belle déesse. Bonjour Cédric Trois Petits Cœurs avec les mains jointes. Bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Et enfin, nous terminerons par un message. Donc, je vais utiliser ton pseudo de Bagheera White. La force féline. La féline. Ici, hello Cédric, comme toujours, un petit bout me parle, mais pas tout. Merci à toi, Malvina et Ludovic. Plein de petits cœurs qui forment l'arc-en-ciel, bougie, cœur violet, le cœur qui représente la fierté, la petite colombe, les mains jointes, un cœur et la bicycle. Merci, 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 merci beaucoup. Et enfin, un grand merci encore une fois à toutes les personnes qui ont visionné l'émission d'hier. Et ici, toujours, je vous dis, vraiment un réel et un très grand plaisir que de vous retrouver donc au quotidien. On se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus de la table de tirage. J'ai pris pour aujourd'hui donc l'oracle quotidien. Oh, allez, on me demande de prendre une carte de l'oracle quotidien pour clôturer ici notre rubrique de cœur à cœur. Oula. Qu'est-ce que vous pouvez ici nous dire? Oula, ça part un peu dans tous les sens là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici pour mes amis, les étoiles et moi-même? Est-ce que vous avez un message en particulier à nous faire passer ici ce matin? Pour commencer donc notre émission et avant de nous retrouver pour donc la deuxième partie juste après
Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle quotidien? Ce sont des cartes d'inspiration créatrice. Je vous montre ici l'oracle de Marilène Coulombe et aux éditions La Semaine, pour celles et ceux qui seraient intéressés, bien sûr, pour se procurer cet oracle que j'utilise désormais donc à la place, je dirais, des petits oracles. Ok, allez, on a notre carte, on y va. On l'a eu cette semaine déjà. Ah, c'était aussi l'un des émoticônes de la semaine et elle revient ce matin nous rendre visite. Et ici, c'est la carte dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il est payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Gratitude, gratitude au guide, gratitude à vous pour cette belle carte ici qui nous parle aussi des moissons. Ça va être la période des moissons, des champs de blé et comme chaque année justement on est en plein pendant je pense que les moissons ont déjà commencé. Il est temps pour nous aussi je dirais de récolter de l'amour, de belles énergies, l'abondance, surtout l'abondance nous appelle. On va se retrouver juste après. Je tenais encore à vous remercier tous et toutes, à la fois pour votre fidélité, pour votre tous vos commentaires, tout cet amour que nous partageons au quotidien. Et puis on va reprendre ici. On va se faire la petite transition de cette manière-là avec la carte du pan, magnifique carte. Et on se retrouve juste après. Mes chers amis, nous vous aimons tellement. Il peut être difficile d'imaginer, dans un monde où les opinions et les perspectives divergent considérablement, que l'on puisse trouver l'harmonie. Pourtant, toute la vie, y compris vous-même, existe dans une danse vibratoire magnifiquement synchronisée. L'harmonie est ce que vous expérimentez lorsque vous vous abandonnez aux impulsions naturelles qui surgissent en vous, lorsque vous êtes en harmonie avec votre moi profond. Vous trouverez des preuves de cette harmonie et de cet ordre dans toutes les facettes du monde naturel, dans les univers, les galaxies, les systèmes solaires, les écosystèmes et votre propre corps humain. La diversité de la vie et des perspectives dépasse l'entendement humain. Néanmoins, chacun de ces systèmes fonctionne dans une danse parfaitement orchestrée qui soutient à la fois le bien des composants individuels et le bien de l'ensemble. Respirez. En ce moment même, à l'intérieur de votre propre corps, vous avez une orchestration de la vie dans une diversité innombrable et miraculeuse de formes. Des trillions de cellules interagissent les unes avec les autres, envoyant des signaux par le biais de canalisations nerveuses. Il y a des millions de réactions chimiques à un moment donné, et des ondes électromagnétiques qui pulsent à l'unisson, et que votre science parviendra un jour à comprendre. À chaque respiration, à chaque micro-moment, cet univers d'êtres minuscules, qui compose le corps que vous appelez vous, dansent ensemble dans une harmonie inimaginable. Respirez un instant. Contemplez le miracle qu'est vous. Sentez la vie en vous. Imaginez les billions de cellules, de signaux, de produits chimiques et les innombrables autres formes de vie qui vivent en vous, qui vous composent et vous maintiennent en vie. Sentez la diversité de la vie fredonner, vibrer, communiquer et danser en vous. Vous êtes un ensemble d'êtres et d'interactions magnifiques, miraculeux, divers et harmonieux, avec des objectifs, des passions et des points de vue différents. Vous êtes un écosystème en et de vous-même. Vous êtes un univers de vie et une symphonie vibratoire qui vibre et se tisse à travers toute la création.
Pouvez-vous ressentir le miracle des communautés en vous? Pouvez-vous sentir leur coopération? Faites appel à votre imagination au début. Vous pouvez vous accorder à cette harmonie dans la diversité de la vie à tout moment. Elle vit en vous. Si cet exercice vous semble trop difficile, regardez n'importe quel écosystème. Étudiez-le. Apprenez comment un arbre tombé nourrit les champignons, qui agissent comme des signaux nerveux sous le sol de la forêt, pour aider les arbres vivants à prospérer. Apprenez à connaître les insectes qui nourrissent les oiseaux qui mangent les graines qui volent vers de nouveaux endroits et plantent de nouveaux arbres. Très cher, votre vie et toute la vie est une matrice de miracles complexes et imbriqués, une symphonie de diversité fonctionnant dans une danse coordonnée au-delà de vos rêves les plus fous. De même, la race humaine a été conçue pour être infiniment diversifiée et pour fonctionner en harmonie dans le cadre de l'écosystème de la vie sur votre planète Terre. Ressentez cela pendant un instant, sentez la justesse de votre place au sein de l'ensemble, sentez l'importance de votre place, ici et maintenant. Sentez la contribution énergétique que vous êtes, car vous émettez différents degrés d'amour, et sentez comment ces signaux se tissent dans la trame de la vibration de la race humaine. Vous n'êtes jamais, jamais sans but et sans valeur. Vous êtes important, vos pensées comptent, vos sentiments sont importants, vos désirs comptent, car ce sont ces mêmes désirs qui sont les signaux qui activent l'univers pour guider vos pas dans la danse de la vie elle-même. Alors la prochaine fois que vous serez en désaccord avec quelqu'un, que ce soit avec ses propres actions, ses croyances, ses perspectives, et même la façon dont il vous traite. Rappelez-vous, je n'ai qu'à me préoccuper de ma propre place dans cette danse. Je n'ai qu'à signaler l'univers avec mes propres désirs, et suivre ma propre boussole intérieure, et vivre selon mon propre cœur, et mes propres sentiments, et mes propres croyances. Ce faisant, vous pouvez être sûr qu'il vous suffit d'être vous-même, et que chacun peut trouver sa place dans la danse selon ses propres désirs. Comme une cellule signalant au corps qu'il doit aider à la santé et au bien-être. Vous pouvez signaler à l'univers que vous voulez la santé, le bonheur, la joie, l'abondance, la paix et tout ce que vous choisissez de créer, peu importe ce que les autres font, pensent, croient ou sont. Vous êtes le signal, le synthoniseur, l'autorisateur, et donc le créateur de votre propre réalité personnelle, et, à mesure que vous signalez ce que vous désirez, que vous vous accordez, sur ce que vous souhaitez ressentir, que vous le laissez venir à vous, que vous vous écartez du chemin. En vous débarrassant de vos peurs et de vos doutes, et en vous concentrant sur la réussite, vous allez vivre la réalité que vous souhaitez vivre. Ainsi, nous vous implorons, au nom de votre propre joie, de votre propre tranquillité d'esprit, de votre propre bien-être, de votre propre prospérité, de devenir comme tous les autres merveilleux et beaux éléments de la nature, et de vivre naturellement, selon votre propre nature intérieure. Vous n'avez pas besoin de réfléchir aux mesures à prendre, si vous agissez naturellement en fonction des pulsions naturelles de votre cœur. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous devriez ressentir, si vous vous autorisez à vous sentir comme vous le faites, puis à vous aimer jusqu'à ce que vous reveniez naturellement à l'amour. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que font les autres, car dans votre état naturel, vous vous autorisez à penser à des choses qui vous font du bien, à choisir la joie quand vous le pouvez. Vous serez naturellement guidé vers votre place, selon vos propres désirs, dans cette belle danse de la vie. Vous n'étiez pas tous destinés à interagir avec les autres. Vous étiez censé être fidèle à vous-même, et, ce faisant, permettre à la vie de vous classer en groupe de même esprit et de même cœur. Certains d'entre vous sont comme des cellules d'organes, qui se rassemblent pour un but commun. Certains d'entre vous sont comme des cellules nerveuses, partageant des messages entre des perspectives différentes. Certains d'entre vous sont comme les enzymes catalytiques du corps humain. Vous avez tous une place dans cette belle danse de la vie. Soyez juste vous, très cher. Il n'est pas nécessaire de trop analyser ce que cela signifie. Respirez, détendez-vous. Qu'est-ce qui vous vient naturellement, avec amour et gentillesse maintenant? Qu'est-ce qui ressemble le plus à de l'amour en ce moment? Quelles sont les pensées qui vous semblent les plus agréables? Vous avez été formé de façon peu naturelle pour votre être même, et pourtant l'amour, qui est votre essence, est toujours là, s'élevant en vous.
et vous guidant sur le chemin le plus naturel, dans une danse de la vie et de l'amour orchestrée par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tellement. Les anges. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et oui, non, vous ne rêvez pas. Joël est de retour et donc comme je vous l'avais promis, je faisais un petit coucou avant avant le rendez-vous dominical que j'ai pas oublié, mais que j'ai dû décaler plusieurs fois à cause de mes engagements associatifs, entre autres, et notamment par du fait des Solidays, qui se sont déroulés sous une chaleur épouvantable, très chaude, avec un nombre très très important de festivaliers. Vous avez pu en voir quelques extraits lorsque j'ai pu avoir la chance d'un fonctionnement de mon portable qui m'a gentiment abandonné sur le terrain, quoi. Donc ça a été pas spécifiquement très très agréable et très facile de pouvoir communiquer à ce moment-là. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte à merveille et que vous profitez autant soit peu de ce beau temps, si beau temps vous avez depuis ces nombreuses journées, et que ça soit encore très très supportable malgré les températures qui grimpent et qui frôlent souvent les 30 degrés. Voilà, donc ça sent là un mois de juillet très très chaud encore. Voilà, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance que je vais pour laquelle j'ai chippé la place à Cédric, et je vais me remettre sur votre chemin aussi, sur votre accompagnement, sur votre guidance pour faire en sorte que nous soyons une nouvelle fois réunis et que ces 2 dimanches d'affilée oubliés ne soient pas trop perturbateurs. Alors donc pour ce faire aujourd'hui, j'ai demandé aux oracles, et notamment l'oracle des pays des merveilles a répondu favorablement à ma demande. Vous accompagnera aussi l'oracle des 7 énergies, qui lui aussi m'a beaucoup manqué, bien entendu. Et vous avez bien entendu, et vous en doutez peut-être, le langage secret de la lumière, qui lui aussi va être votre compagnon pour cette nouvelle guidance de ce matin, donc pour laquelle je me remets sur de bonnes auspices. Mais c'est vrai que même sur le festival, ça m'a manqué, même si vous étiez à côté et que malgré tout j'ai eu envie de pouvoir faire en sorte que l'on ne soit pas trop éloigné, bien entendu. Donc je pense que pour nombre d'entre vous, vous avez eu les oreilles qui ont sifflé. Mais en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'être toujours présent et présente pour ces moments de partage et puis d'accompagnement qui vont reprendre comme à l'accoutumée et faire en sorte d'être toujours aussi
parlant. Et bien entendu, pour clôturer ce tirage, j'ai demandé à la fée Morgane de vouloir me rejoindre, chose qu'elle a acceptée sans grande difficulté, vous vous en doutez. Voilà. Bien, donc nous allons commencer par les premières cartes, donc au Pays des Merveilles, l'oracle du Pays des Merveilles qui, vous l'avez vu, et je suis en train de faire des bêtises. Je reviens. Donc 2 cartes qui se sont sauvées lors du brassage. Non, j'en ai pas oublié. Et donc faire en sorte que nous puissions débuter le plus sereinement possible. Alors je vais vous demander donc bien entendu de vous installer confortablement, de prendre thé, café, croissant, chocolat, de profiter de cet instant qui nous accompagne et qui nous rejoint une nouvelle fois pour cette nouvelle guidance. Voici. Alors, le langage secret de la lumière. Faut que je reprenne mes bases. Et surtout mes habitudes de... Ah, excusez-moi, plusieurs veulent venir. Ferons ça tout à l'heure. Alors. L'oracle des 7 synergies. Viens à toi. Et une petite en centre-ville. Très discipliné ce matin. Alors. La première carte représente donc la chute sur cette première sur cette nouvelle guidance. Donc la chute qui va être qui peut être aussi symbolisée par le changement. Bien entendu, hein, c'est la chute, elle représente beaucoup de choses dans une modification du quotidien, aussi dans ce qu'on peut appeler la descente, une descente vers un inconnu, vers quelque chose qui peut nous faire peur, mais qui, quelquefois, est aussi nécessaire lorsque nous sommes donc sur des périodes de transition, et il est important de notifier et de voir quelle est cette suite sur ce changement, sur cette proposition d'indication, d'orientation pour nous dire en fin de compte, tout simplement, est-ce que va nous communiquer la seconde carte, vous voyez, qui représente la communication avec la nature. Donc avec aussi, et ça c'est un peu la période qui nous le propose, heureusement, avec l'été qui est présent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en exergue, et notamment la nature est de plus en plus forte, de plus en plus poussée. Les fleurs sont au paroxysme de leur floraison, et
là, on nous fait comprendre qu'il est important aussi de prendre conscience, peut-être, d'un changement dans nos habitudes et de repenser à des messages beaucoup plus basiques, beaucoup plus élémentaires, hein, qui vont être de se recentrer vers l'essentiel, c'est-à-dire ce qui va nous entourer, et ce qui nous entoure actuellement étant cette nature flamboyante, cette nature qui nous donne toujours des signes de reconnaissance lorsqu'on s'occupe d'elle, mais là, et souvent qui nous donne des signes de colère lorsque nous l'oublions. Et voilà, donc le fait aussi d'accepter ce changement, c'est de prendre conscience aussi peut-être que cette nature nous est importante, nous est essentielle. Il ne faut pas oublier que nous venons aussi de la planète Terre, cette planète Terre qui est avant tout notre terre nourricière et qui est aussi celle qui rassemble les êtres sur des axes qui sont souvent très très forts, qui peuvent être des courants politiques ou dans des courants idéologiques, mais souvent ce sont des signes simples, comme celui qu'on veut nous faire passer, comme le message qu'on veut nous faire passer, par le biais de cette nature qui, par ses couleurs, par ses chatoyances, par cette douceur, nous dit tout simplement, voilà, essayons de nous rassembler autour d'elle pour continuer à grandir et continuer à prendre de ces énergies qu'elle nous propose. Et c'est des énergies florales, c'est par ses senteurs, par ses couleurs, mais c'est aussi par ces énergies féeriques, quelquefois. Alors beaucoup, c'est vrai que même moi, il y a très peu de temps, par les derniers orages qui ont traversé la France, il y a eu beaucoup de questionnements aussi par rapport à ça. Et est-ce que c'est quelque part la planète ou le ciel qui nous faisait un signe en nous disant, écoutez, voilà, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe et j'ai envie que vous en bas, vous puissiez en prendre conscience et que nous puissions ensemble aller vers du meilleur. C'est peut-être aussi cela, ces énergies féeriques, comme on a pu les entendre quelquefois par les aurores boréales, mais aussi par ces surprenants éclairs qu'on a pu observer de ci, de là. Pour la suivante, vous voyez, on est toujours dans l'idée du rassemblement, dans l'idée de la continuité de l'appréciation. Regardez, on est dans un mouvement, voilà, c'est toujours l'heure du thé. Alors l'heure du thé, vous savez que souvent, et notamment chez nos compatriotes et voisins anglais, c'est un moment qui est quasiment indétrônable. Nous avons les moments du café, les moments du goûter, les choses comme cela, mais l'heure du thé, c'est aussi un moment de rassemblement, d'écoute, et c'est un moment qui nous permet de... comme il est notifié, ça va représenter un peu quelque chose comme une éternité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être figé, pas figé dans le temps comme une image, mais qui va être quelque chose qui va revenir régulièrement et qui va faire en sorte de pouvoir nous rassembler toujours dans cette idée de répétition peut-être, mais aussi de construction. Voilà, on nous indique quelque part un changement avec l'écoute de la nature pourrait nous orienter vers quelque chose de beaucoup plus pérenne et beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus stable pour justement nous permettre d'être à l'écoute toujours de nous-mêmes, de nos proches, mais aussi de ceux qui nous ont quittés. N'oublions pas nos belles étoiles et qui continuent à briller dans le ciel et qui nous orientent aussi et qui sont proches de nous. Il ne faut pas l'oublier. Et cette communication avec la nature est aussi
une sorte de rappel pour faire en sorte de ne pas oublier tout simplement que des moments de partage se font aussi entre générations, mais aussi intergénérationnel, dans le sens où quelquefois, quand on a la chance d'avoir son grand-père ou sa grand-mère, de pouvoir aussi partager ces moments-là, parce que ce sont des moments très forts, et pourquoi pas l'heure du thé peut-être, ou l'heure du goûter peut-être un de ces moments-là, qui va en fin de compte non pas nous figer dans le temps, mais nous faire grandir. La carte suivante, donc, qui provient donc de, je vous le rappelle, du langage secret de la lumière, va être la manifestation. Voilà, je vous montre la carte. Donc la manifestation va être aussi le symbole de quelque chose qui va une nouvelle fois nous éclairer, mais qui va aussi émerger de... Vous voyez, nous avons la planète Terre, qui est, enfin une planète au-dessous, et au-dessus nous avons cette lumière qui monte ou qui descend du ciel pour nous indiquer aussi quelque part notre existence aussi par rapport à différentes choses, mais de faire en sorte que nous sommes, nous tous, voilà, sur ce même schéma. Cette carte peut être aussi, lorsque l'on voit lorsqu'on imagine la symbolique de la comment on peut dire, du contour de la lumière, en fin de compte, représente aussi une forme biblique d'une sainte ou d'un saint, et comme s'il nous indiquait qu'il était encore et toujours là pour nous aiguiller, pour nous éclairer sur le chemin à suivre. Et si vous le permettez, je vais compléter ce message par juste la petite lecture du manuel, pour aussi permettre à ceux et celles qui méditent de pouvoir avoir un axe un peu plus éclairé, si je peux me permettre, dans le bien-être et dans la réflexion. Voilà. Et vous voyez notamment ce que je vous indiquais, vous attirerez toute chose que vous ciblez. Vous êtes sur le point de vivre un moment que vous attendez depuis longtemps. Peut-être n'envoyez-vous toujours pas le signe, mais ne vous découragez pas. Restez calme et alignez-vous avec votre âme. Vous serez bientôt inspiré pour avancer vers la consécration de vos rêves et vos désirs. Tombez amoureux de l'inconnu, et la voie de la révélation se matérialisera. Vous créerez votre vie à travers vos sensations, vos pensées. Vos croyances évoluent, et il en va de même pour votre existence. D'abord, soyez conscient que votre ressenti dans le présent, c'est très important d'avoir toujours ce ressenti, d'être toujours dans le présent. Pratiquez en vous, concentrant sur les éléments faisant chanter votre cœur et non ceux qui les restreignent. Alors, on n'est plus dans quelque chose qui va aller vers l'ouverture, dans le sens où on va être sur quelque chose de beaucoup plus constructif, beaucoup plus à l'écoute de soi aussi, mais d'être dans une élévation qui va être notamment et premièrement dans le domaine vibratoire, sous forme d'imaginaire, de sentiments ou de rêves, et deuxièmement dans un monde physique comme objet manifesté. Profitez du voyage vers tous les aspects que vous manifestez et vos désirs se concrétiseront plus rapidement. Telle est la nature de la création. Vous voyez, notamment, il y avait cette idée de l'image de l'être biblique comme une vierge ou un saint. Et notamment pour les leçons de connaissance de l'âme, soyez un créateur réfléchi.
Pour ceux et celles qui méditent, placez la main sur l'image, fermez les yeux, ralentissez votre respiration et pensez à une chose que vous voudriez changer ou créer dans votre vie. Votre désir est en bonne voie. Inspirez en doré et atteignez un équilibre complet. Respirez en bleu et créez un espace pour accueillir sagesse et conseils. Concernant l'action, inspirez à prendre. Concentrez-vous sur l'instant et amenez dans l'œil de votre esprit une personne, un animal, un lieu ou une situation qui vous donne le sourire. Ressentez ce dernier s'étendre à travers tout votre corps. Il s'agit de vos futures sensations lorsque vos désirs arriveront dans le monde physique. Autorisez-vous, oui, autorisez-vous à vous immerger dans l'amour inconditionnel et la lumière. Flottez d'un air rêveur dans cet espace et dans votre essence. Tout est possible ici. Restez dans cet espace pendant au moins 30 secondes. Une fois prêt, inspirez et expirez profondément en doré et en bleu. Sachez que votre désir se place vers vous et très bientôt, vous aurez rendez-vous avec lui. Ouvrez les yeux et vous venez de tisser devant vous vos envies dans la vie. Vous voyez, c'est encore un appel à être à l'écoute de soi-même, mais aussi de pouvoir s'autoriser à. On est toujours dans cette même dynamique et le message qui nous vient de notre planète ou qui vient des cieux, en fin de compte du ciel, en fin de compte va nous et va vous aussi vous comment dirais-je vous autoriser à une nouvelle fois. Ne pas hésiter à s'autoriser à. Les ressentis sont très très forts et les ressentis sont très très beaux, surtout dans la concentration. Vous voyez, là nous sommes sur la famille d'âmes. Votre famille d'âmes, elle est positionnée notamment juste, on était tout à l'heure sur les rendez-vous peut-être dominicaux ou les rendez-vous que l'on va faire ou qu'on a envie de faire avec nos aïeuls, ou avec les gens que l'on apprécie à l'heure du thé, pour pouvoir échanger, construire et faire en sorte que nous puissions, que vous puissiez aussi continuer à élaborer ce chemin de vie. Et vous voyez, on est encore dans quelque chose de constructif où l'on va retrouver notre famille d'âme. Notre famille d'âme, ça va être plus particulièrement les personnes qui vont être très proches de nous par différents moyens de communication, mais aussi qui vont être aussi très forts, très proches dans les échanges. C'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose où la compréhension et les échanges vont être favorisés et vont faire en sorte d'être très constructifs. Et ça, c'est une très très bonne chose lorsque nous sommes en phase notamment d'éloignement de certaines choses, de négatifs ou d'autres, mais d'être positionné toujours dans le présent. Et ça, c'est important de pouvoir le souligner, car sur cette famille d'âmes, rappelez-vous, je vous disais que votre âme vous aime, votre âme, et lorsque vous êtes dans cette dynamique de lumière, de dynamique de recentrage sur vous-même et d'ouverture de corps et d'esprit, et bien en fin de compte, votre âme vous remercie et va vous aimer d'autant plus. Et là, en fin de compte, c'est le message est indiqué comme étant vous êtes aimé et soutenu. Votre famille d'âme, vu que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et vous vous débrouillez bien. Elle est composée d'autres âmes ayant des valeurs et des idées similaires aux vôtres. Vous voyez, on est dans ce schéma-là. La Shambhala est le cercle lumineux au centre de cette image. Pensez-y comme un lieu de rencontre où vos proches se réunissent
pour communiquer avec vous. Lorsque vous posez une question, son énergie vibre dans tout l'univers, conduisant les entités et leurs êtres de lumière jusqu'à ce lieu sacré pour partager réponses et informations. Ils sont ravis de se connecter et de co-créer avec vous. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans quelque chose de très constructif pour lequel vous avez la maîtrise de ces éléments. Et ça, c'est très important dans la compréhension et même dans la réponse aux questionnements. Parce que vos questions et vos expériences sur Terre font évoluer, tout comme eux, vers une conscience élargie visant l'amour, la vie et votre dessein. Si l'on remonte assez loin dans le temps, il existait un moment où tout était clair et tout était connecté et ne formait qu'un. Au fil des ans, au fil des années, des époques, une énergie a été libérée, la source a été séparée et nous en sommes tous issus. Par conséquent, quelle que soit la structure des membres de votre famille d'âme, vous les reconnaîtrez parce qu'ils font partie de vous. Nous le savons au plus profond de notre cœur quand nous rencontrons l'un d'eux, même si nous ne pouvons pas l'expliquer, même si nous pouvons l'expliquer. Appelons ça un événement. Oui, appelons ça cet événement rencontrer l'âme sœur. Rappelez-vous cette dernière qui peut revêtir de nombreuses formes. Amoureux, amis, parents, enfants, animal, et apparaître quand vous avez besoin de vous rappeler l'amour que vous incarnez. Excusez-moi. Vous voyez que même sur ce qui peut concerner nos échanges, lors des chats, lors des messages que vous pouvez nous laisser, et que vous avez aussi par le biais de nos échanges sur WhatsApp, et il est vrai que souvent nous disons, mais c'est vrai que lorsque l'on rencontre l'un d'entre vous, ou lorsque nous nous rencontrons, nous avons l'impression que on s'est quitté la veille, en fin de compte. Et ça, c'est un message très fort, c'est un message de cohésion et d'amour, de paix, d'élévation aussi, qui va nous porter tous les jours d'ailleurs, et qui nous dit que demain on aura peut-être l'avantage ou la joie, le plaisir de rencontrer encore une autre personne de cette famille d'âmes. Mais je pense que ça a dû déjà vous arriver de vous dire, mais si, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est comme si nous étions quittés, on se connaît, comme si on s'était quitté la veille. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que cette... je ne vais pas utiliser le terme magie, mais c'est tout simplement parce que nous sommes tout simplement issus du même berceau, hein, si je peux me permettre, et qui nous permet en fin de compte de pouvoir avoir cette connivence entre nous. Et n'oubliez pas, rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques semaines en arrière. N'oubliez pas ce fameux fil d'or qui transite entre nous et qui est indestructible. L'or était quand même quelque chose de très lourd, de très solide, et qui va nous faire passer aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de sensations, beaucoup de sensibilité. Donc ça, c'est des moments qui sont propres à nous. Et vous voyez notamment le message qui se dessine, et là, c'est que nous sommes vraiment dans quelque chose de commun, mais dont chacun est un artisan à sa manière, et va apporter à l'autre sa façon d'être, sa façon de voir les choses, et qui va en même temps nourrir les autres personnes, et qui vont faire en sorte de continuer à nous faire grandir. Et ça, moi j'appelle ça les cadeaux de la vie. Un sacré cadeau de la vie.
Alors, ici nous avons les intentions et les motivations. Alors, nous sommes toujours dans ce que nous recherchons aussi, dans la volonté de faire en sorte que ces étoiles qui sont légèrement en train de sécher au fond de la forêt, hein, comme l'indique cette image, c'est quelque part, nous avons envie que ces étoiles continuent à briller, qu'elles sont aussi notre parcours et notre nous, tout simplement aussi, hein, parce que vous voyez, on est encore dans quelque chose de... On est dans un changement, le changement se manifeste par un rayonnement et par cette lumière qui nous habite et qui va faire en sorte que que nos désirs, nos intentions, nos motivations vont émerger et de faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus présentes, même si on est encore dans une clairière assez sombre, hein, comme là on est dans quelque chose d'assez sombre, une chute peut-être surprenante, mais les intentions et les motivations vont rallumer la flamme et faire en sorte de refaire briller si je peux me permettre, les belles âmes. Et je vous délivre la prochaine carte. Faites un vœu. Faites un vœu. Voilà. Rappelez-vous, cette carte-là, nous l'avions eue la dernière fois, quelques temps en arrière, et c'est vrai que faites un vœu, c'est tout simplement d'être toujours dans le ici, le maintenant, et de s'autoriser à se projeter dans peut-être un futur proche et dans une envie de continuer les rencontres, les assemblées, les retrouvailles, les connaissances aussi. Hein, tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup souhaitent que nous puissions se rencontrer, se parler, comme si nous étions des voisins, presque. Et c'est vrai que nous sommes voisins. Et ce vœu, nous le faisons tous. Et il n'est pas anodin que ce tirage marque aussi dans vos intentions et vos motivations. Faire un vœu, c'est aussi quelque chose intentionnel et va aussi être motivé. C'est-à-dire que si nous faisons un vœu, c'est que nous en espérons la réalisation le plus tôt possible. Et ça, je l'espère aussi pour beaucoup d'entre nous, pour qu'on puisse continuer à être résistant sur beaucoup de choses. Parce qu'en fin de compte, même si nous ne nous voyons pas, même si nous ne sommes pas H24 ensemble, il existe ce lien imperfectible. Et ce lien imperfectible va continuer à vivre grâce à ces pensées, à ses vœux, à ses motivations, à ses intentions. Et tout ceci représente la vie aussi, représente l'amour, représente l'indulgence, la compréhension, beaucoup de choses qui sont des éléments qui ont eu tendance à disparaître depuis quelque temps de nos parcours, et qui refont surface et nous troublent aussi, parce qu'on se dit mais pourquoi je me pose des questions, je m'interroge, et en fin de compte, pourquoi s'interroger? Il suffit juste de s'écouter, de se permettre de ressentir ce qui nous arrive, de ressentir le moment présent, de ressentir faut rappeler quelquefois cette brise légèrement plus fraîche que la température nous fait ressentir lorsque nous sommes dehors, dans une forêt ou lorsque nous pensons à quelqu'un. Vous voyez, ce sont ces éléments-là, ces éléments-là qu'il faut continuer à alimenter et faire en sorte que nous soyons très forts et très motivés pour continuer à le faire. Mais la carte de l'intuition et motivation, ici, représente aussi beaucoup de choses dans ce désir de rencontre, dans ce désir de construire ensemble quelque chose de très solide.
notamment par rapport à cette famille d'âmes que nous mettons, qui s'est mise en place progressivement et qui fait en sorte que lorsque nous arrivons à communiquer sur l'essentiel avec la nature, avec les ressentis, avec la beauté des choses, des éléments vont se manifester et vont nous faire ressentir des stimuli, vous savez, toujours cette petite voix intérieure qui est présente et qui va nous dire, en fin de compte, faisons un vœu ensemble de pouvoir se retrouver sur cette famille d'âmes. Et je pense que ce vœu, il a été fait par nombre d'entre vous et qui continue à être fait parce que ce sont des choses qui se réalisent progressivement, étape par étape, pas trop vite, parce que malgré tout, il faut aussi laisser les choses se mettre en place, mais ce sont des choses qui se réalisent là, en ce moment. Voilà, certains d'entre nous, certains d'entre vous ont eu la chance de pouvoir se croiser, se rencontrer, partager des moments très forts, très, très simples de la vie, comme si on s'était quitté la veille. Et je sais que d'autres événements arriveront incessamment sous peu, qui vont nous permettre aussi de continuer à construire cette formidable famille d'âmes. Et notamment pour... Alors, donc ça c'est un esprit de gratitude. Voilà. Pour permettre, en fin de compte, sur ces intentions et ces motivations que nous mettons en place, que vous mettez en place, que vous nous faites partager, ces vœux que vous émettez, sont toujours dans un esprit de gratitude, dans un esprit de bontitude et de construction, de sérénité, de beauté, d'entraide et tout simplement d'honnêteté. C'est-à-dire que la plus belle des choses que l'on puisse transmettre à quelqu'un est son esprit et c'est de lui montrer sa gratitude, de lui dire, voilà, c'est en étant les éléments les plus simples, en mettant les choses les plus basiques, on va dire, comme la reconnaissance, comme l'esprit, comme la connaissance et comme le partage, vont faire en sorte que nous soyons dans le même sens. Et cette gratitude qui va continuer à nous porter, c'est tout simplement aussi quelque chose qui va nous... J'en parlais tout à l'heure ici avec cette silhouette un peu divine qui va nous rapprocher du divin aussi. Quelque chose, cette gratitude va nous permettre va continuer à permettre de nous élever. C'est le pouvoir de la prière, c'est le pouvoir du vœu, c'est le pouvoir de ses intuitions et ses motivations. Vous voyez que, notamment dans la prière, nous connectons directement à notre puissance supérieure. Nous nous connectons, à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communion avec le divin. Un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous. Imprégnons nos cœurs, nos esprits, d'une foi qui affirme la vie, est aimante et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est toujours active en tout. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscient de notre place dans ce partenariat co-créatif et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude et demander à être au service du monde est la prière la plus puissante et la plus prospère de toutes.
Concentrez votre attention sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie passée et à venir revient à agiter une baguette magique. Tout ce dont vous avez besoin vous parvient alors sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. La prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, est une prière plus profonde et plus constante de gratitude. Vous devenez un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour et la compassion. Le pouvoir de la source est en vous, il est maintenant temps de se réveiller. Oui et non, on peut rester encore sous le charme de cette gratitude, au contraire, parce que c'est quelque chose qui va nous porter et va continuer à nous faire grandir, à vous faire grandir, à vous permettre de vous dire que aussi vous êtes dans le bon chemin. Vous voyez, on est toujours dans quelque chose de très très fort. Nous étions sur le rassemblement, sur quelque chose comme l'heure du thé, comme quelque chose qui est existant depuis des années, voire plus, mais qui nous permet en fin de compte de pouvoir échanger intergénérationnellement et puis de retrouver cette famille d'âmes dont nous avons besoin parce que nous l'avons voulu, nous l'avons pensé, nous l'avons souhaité dans un esprit de gratitude et dans un esprit de reconnaissance. Vous voyez, tout s'imbrique assez simplement et c'est là la beauté de ce message. Sur la carte centrale, nous avons la révolution intérieure. La révolution intérieure, elle se positionne en fin de compte un peu comme une boussole qui va essayer de faire en sorte, qui va faire en sorte même d'ailleurs, de rassembler l'ensemble de ces émotions que nous ressentons, que nous vivons, que nous avons proposées aussi, par la pensée, par nos désirs, par nos intentions, nos motivations et nos vœux, de faire en sorte que cette révolution intérieure puisse briller, puisse émerger alors je ne vais pas dire du néant, loin de là, au contraire. Si le positionnement de cette révolution intérieure se trouve ici, c'est que quelque part, elle est à la croisée donc d'un changement vers un esprit de gratitude, vers ces moments-là, mais aussi lorsque nous sommes proches de nos proches, c'est le cas de le dire, si je peux me permettre, de nos aïeux, de nos grands-parents, entre autres, en fin de compte, nous avons aussi nos intentions et nos motivations. Parce que nous souhaitons, il est rare que nous souhaitions le mal oui, donc par rapport à ça. Au contraire, nous essayons d'en ressortir grandis. Parce que tout simplement, le partage et le savoir de nos grands-parents nous ont, pour ceux qui ont eu la chance de les connaître, ont fait en sorte de construire aussi nos enfances. Et on en parle souvent, même lorsque nous sommes adultes. Et c'est ça qui est très important. Parce que la révolution intérieure, n'oublions pas, symbolisée par ce rond, par ce croisement, par cette lumière forte, et symbolisée aussi par tout simplement par la voix de votre cœur. Et oui, vous allez toujours de l'avant, même lorsque vous avez l'impression de reculer. Votre chemin peut vous sembler monter ou descendre, s'orienter vers l'intérieur ou l'extérieur. La spirale symbolise le voyage de votre âme. Elle représente l'aventure cyclique au centre de votre cœur. Vous revisitez continuellement des aspects de votre vie pour approfondir votre connaissance. Vous voyez ce que je vous disais notamment par rapport à nos grands-parents. Les difficultés et les défis peuvent imposer une plus grande concentration, car ils contribuent à construire les rêves et désirs plus grands et meilleurs. Les intuitions et les motivations, le fait de faire des vœux,
Chaque cycle de vie est un tremplin important qui se prolonge dans le suivant. Votre expérience paraîtra authentique uniquement lorsque vous parviendrez à vos propres conclusions. Une révolution intérieure vous ouvrira la sagesse de votre âme. C'est une voie que nous devons tous emprunter pour vraiment nous connaître et nous aimer. De cet endroit, nous nous dirigeons vers l'extérieur pour retourner dans le monde, investi de la sagesse de notre âme. Donc de cet endroit, nous nous dirigeons vers l'extérieur pour retrouver dans le monde, investi de la sagesse de notre âme, et de là, vous êtes digne de vos désirs, de vos espoirs, peu importe l'endroit où vous vous tenez dans cette grande spirale. Vous voyez, c'est qu'en fin de compte, là, ici, le message vous laisse l'entière liberté de pouvoir voguer au fond de cet univers qui est le vôtre. Bien entendu, la révolution intérieure, c'est quelque chose toujours un peu surprenant. Hein. De faire la révolution, c'est aussi quelquefois attaquer des choses qui sont déjà solidement ancrées. Mais c'est souvent pour la bonne cause. Parce que vous allez pouvoir vous ouvrir vers des choses qui sont beaucoup plus parlants, beaucoup plus sereins, beaucoup plus constructifs, et notamment auprès d'un esprit de gratitude et auprès d'un esprit de reconnaissance. Vous voyez, on est dans quelque chose qui est vraiment très accessible et en fin de compte que nous faisons naturellement parce que nous n'y prenons pas ou n'y prêtons pas attention, mais lorsque nous sommes sur ces schémas-là, sur les intentions et motivations, le fait de faire un vœu dans un esprit de reconnaissance pour l'autre aussi, eh ben c'est quelque chose de très important à ressentir, à reconnaître et à apprécier. Parce que, tout simplement, cette famille d'âmes qui est en la manifestation de ce que vous recherchez, de ce que nous recherchons tous, elle existe et elle se construit étape par étape. Simplement, par nos intentions et motivations, voilà, nos étoiles sont en train de sécher progressivement. Et ce sont des messages qui sont, qui sont particulièrement très parlants. Et alors, le pays des merveilles me demande de voir si l'oracle de me reprendre, de retirer une carte. Alors, je vais reprendre une carte. Et le langage des secrets de la lumière me demande aussi. Alors, pour cette carte qui est ressortie, qui est redemandée, jamais de confiture aujourd'hui. Ah bien, grand programme. Jamais de confiture aujourd'hui. Alors, je vous la montre. Voilà. Jamais de confiture aujourd'hui. Avec le dessin d'une jeune fille qui a des gâteaux plein les mains. Et bien tout simplement, ce sont des promesses qui ne se réalisent jamais, ou alors qui vont être, comment dirais-je, en dehors de ce que nous recherchons. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va être dans quelque chose on va pas être dans le présent. On va être dans quelque chose de beaucoup plus empirique. Donc dans quelque chose qui va nous porter peut-être un peu plus vers nos actes passés, vers des choses qui n'ont pas spécifiquement des bonnes retombées peut-être, et qui vont comment dire, qui faire en sorte qu'on va peut-être vous reprocher quelque chose ou une situation. Alors c'est
aussi, le fait de se dire, c'est que lorsque nous refusons, enfin, lorsque jamais de confiture aujourd'hui, c'est peut-être aussi le message de dire que nous pensons aussi à ceux qui n'en ont jamais. Voilà, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces bienfaits, c'est de la confiture, de ces fruits, de cette nature qui est flamboyante. Lorsque la Reine Blanche déclare scandaleusement que la confiture est pour demain et pour hier, mais jamais pour aujourd'hui, Alice se rend compte qu'en réalité, personne ne reçoit jamais. Alors que signifie cette carte? Eh bien, il est probable qu'une personne tente de vous attirer avec de belles promesses et qu'elle n'a aucune intention d'honorer. On prétend pouvoir vous offrir de merveilleuses choses, des augmentations de salaire, des bons traitements, des formations, des choses comme cela, mais qui ne se produiront pas en fait. Si la promesse n'est jamais pour aujourd'hui, entre guillemets, elle n'est donc pour jamais. C'est aussi le message d'être ancré dans le présent, d'avoir les pieds dans le présent. Ces personnes qui vous appâtent avec des promesses d'avenir meilleur et des souvenirs d'un passé merveilleux, mais ils n'honorent jamais leur serment le moment venu. Et c'est aujourd'hui. Heureusement, Alice n'est pas du tout attirée par l'offre de la Reine Blanche, et puisqu'elle ne veut pas de confiture, elle ne peut donc pas être manipulée. Mais ceux qui veulent de la confiture peuvent passer leur vie à attendre dans l'espoir d'en avoir un jour, et le fait est qu'ils n'en recevront jamais. En clair, c'est grosso modo, c'est aussi un... Alors certes, c'était un message en indiquant que oui, il peut y avoir des sons de cloche, des cloches qui vont résonner pour faire en sorte de nous attirer vers la lumière. Mais on se rend compte que cette lumière, elle est faussée. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui se passe avec beaucoup des situations que nous vivons depuis quelques années, où on nous promet monts et merveilles, et puis en fin de compte, ça tombe au bout des 100 jours, et ça tombe dans le vide. Donc vous voyez, c'est très important de se dire qu'à un moment donné, ces éléments-là, ces aimants qu'on nous fait, qu'on nous brode, qu'on nous brode. Je ne vais pas utiliser le terme de fil d'or parce que ce fil d'or, il nous est réservé, mais qui est brodé par ce fil couleur jaune et qui, soi-disant, est solide. En fin de compte, ces coutures sont totalement fausses et en fin de compte, sont répétées d'année en année sur nous tous, et à force, on se dit que écoute, tu veux pas nous donner de confiture, écoute, tu te la gardes, et puis nous de toute façon on passe à autre chose, tout simplement parce que nous avons la beauté de notre âme, la beauté et la reconnaissance de nos âmes qui viennent nous porter beaucoup plus loin, que ces breloques d'intentions qui, en fin de compte, n'arriveront jamais. C'est-à-dire qu'on va nous faire croire encore que cet été, il va y avoir ci, il va y avoir ça, pour la rentrée. Et puis, en fin de compte, on va arriver à la rentrée et il n'y aura rien du tout parce que c'est une histoire qui se répète et je pense que maintenant, nous n'en sommes pas dupes. Et c'est quelque part aussi un message d'alerte, qui n'est pas une alerte, mais c'est juste pour nous faire comprendre qu'à un moment donné, il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas lâcher la garde contre ces éléments-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours axé, c'est toujours dans le même sens. On nous promet des augmentations, des bidules, le machin, puis en fin de compte, il n'y a toujours rien. Et on a appris à vivre avec, et on a appris à vivre en se recentrant sur nous-mêmes et en faisant en sorte que cette révolution intérieure, celle que nous avons menée nous-mêmes, celle que vous avez menée vous-même, est beaucoup plus forte et beaucoup plus constructive et beaucoup plus solide pour la reconnaissance de nos âmes et de nos échanges et de nos
oui, de nos âmes, de nos échanges et de nos étoiles, est largement plus forte que cette espèce de pot de confiture qui n'arrivera jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir gardé en tête, c'est que même si l'été est arrivé, même si ça va être un peu beaucoup plus calme au niveau... Enfin, on l'espère, ça prend pas du tout le chemin, mais ça sera beaucoup plus calme au niveau des événements, et ben, y en a encore qui ont mis le pied ou la main dans le pot de confiture, se sont servis allègrement, et voilà, je ne parlerai pas de certaines personnes qui ont une impunité totale malgré certains accidents et qui ont rendu infirmes parents et enfants, mais qui ont la belle vie et qui continuent outrageusement à continuer à mettre la main dans le pot de confiture et voilà, et à essayer d'en faire goûter de cette confiture à d'autres en disant mais si, et non, et c'est là que nos intentions, nos motivations et tout ceci a fait en sorte que on a pris une certaine distance par rapport à ça et qu'on se dit qui veulent mettre la main dans le pot de confiture, certes, mais qui ne nous entraînent pas dans ces galères-là. Et ça, nous en sommes, et vous en êtes totalement assez fort, même relativement forte, même très fort, pour éviter de tomber dans ce piège-là. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de nos échanges par rapport à tout cela. N'oublions pas. Certes que, oui, c'est tentant de mettre la main dans le pot de confiture, mais s'il n'y en a pas, écoute, comme on dit, on mangera autre chose. Et ce que l'on nous propose, ce que l'on se propose entre nous est largement beaucoup plus constructif, appétissant et réel que on va dire ces fanfreluches qu'on nous sillonne à longueur de journée sur certaines chaînes de télé et dans certains torchons, on va dire, qu'on appelle quotidien, quoi. Car malgré tout, pour faire la confiture, il en faut. Mais bon, là, je dépasse un peu mes propos, mais c'était aussi pour montrer que nous sommes à l'opposé de tout cela, que vous êtes aussi dans quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus serein, et d'être très intelligent pour pouvoir prendre des décisions avec discernement et de pouvoir porter pas des jugements, mais de pouvoir soutenir des informations, des discussions, parce que vous êtes tout simplement dans ce qu'on appelle la vie, dans l'instant présent, et que à force d'être un peu brinque-ballé dans tous les sens, écoutez, on se bride, on se maintient, et puis on se recentre sur l'essentiel, sur les choses de la vie, les choses qui vont faire en sorte que pourquoi nous sommes aussi sur la Terre. C'est aussi pour sauver cette nature, mais aussi pour faire en sorte que nous puissions nous entendre et continuer à construire quelque chose de très beau, et que ce fameux fil d'or puisse continuer à se broder entre nous et continuer à avancer, à continuer à se dévider de cette bobine, et qu'il soit de plus en plus solide et de plus en plus brillant, parce que c'est ce que nous méritons le plus. Alors, je vais demander à la Fée Morgane de procéder à si je peux me permettre, à la clôture de ce tirage, qui est très fort aussi par les énergies qui ressortent de tout ça. Vous êtes malgré tout là avec moi, et je sais que vous donnez le maximum pour que ces énergies soient la plus forte possible pour tout à chacun. Et ça, je vous en serai éternellement reconnaissant, parce que vous êtes toujours à l'écoute, de celui qui est peut-être un petit peu plus sur le bord du chemin,
Et c'est une des très belles qualités, une des très belles qualités de cœur. Bien. Alors, ma fée Morgane, que nous livres-tu aujourd'hui? Alors, la fée Morgane nous livre ce soir. Pourquoi ce soir? Ce jour? N'importe quoi. Bah non, je vous ai pas tenu toute la journée quand même. Non, non. Je regarde l'heure quand même. Non, donc la fée Morgane nous livre pour cette fin de guidance la source sacrée. Alors, je vous montre donc la petite. Alors, je vais essayer de ne pas. Voilà. Donc, la source sacrée. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Voilà. Qui vient en fin de compte à côté de cette carte supplémentaire qui était en fin de compte quelque chose où on disait de faire attention. Et bien en fin de compte, vous voyez, la fée Morgane nous montre encore le chemin pour faire en sorte que nous puissions être aussi forts, aussi élevés que nous le souhaitons. Et cette source sacrée qui vient aussi nous purifier, va faire en sorte, non pas de nous laver des choses que nous avons mal faites, non, au contraire, mais de nous purifier des choses qu'on essaye de nous envoyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a tendance à, comme nous tous, nous toutes, voilà, nous sommes plus quelquefois des récepteurs, et il est bien de temps en temps de se dire, eh ben, écoutez, je vais mettre mes barrières en place, et oui, la source sacrée sera cette barrière. C'est votre droit. Non pas cette barrière pour s'isoler, pour se retrouver et se recroqueviller sur soi, non, au contraire, pour pouvoir se purifier de ce que l'on a pu nous envoyer. Voilà, notamment quelques traces de confiture, entre autres. Et pour nous permettre de nous libérer de ce poids qui alourdit, pour nous réouvrir et nous orienter vers le vœu et puis l'esprit de gratitude qui nous porte. Parce que ça, ce sont des éléments qui vont vous appartenir pour cette guidance, mais qui vont vous accompagner aussi pour différentes étapes. Gardez en mémoire ces intentions, motivations, l'envie de faire un vœu, et puis cette récompense qui est l'esprit de gratitude. Parce que c'est aussi le fruit de ce que vous avez fait, ce que vous avez construit, ce que vous avez voulu, et qui est la résultante de l'image de votre âme, qui vous dit merci, qui vous aime, et qui va faire en sorte de vous accompagner toujours vers les bons discernements, d'avoir fait cette réunion, d'avoir fait cette révolution intérieure. Ça, c'est les stigmates du festival. Voilà, et qui fait en sorte de cette révolution intérieure va vous inonder de lumière et va vous faire ressortir encore plus grandissante. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Alors sachez que j'ai été très content de pouvoir une nouvelle fois vous accompagner sur cette guidance. Certes à un horaire et certes à une journée un peu différente de celle qui est la vôtre. Et je serais ravi d'ailleurs de vous retrouver dimanche pour cette prochaine guidance hebdomadaire. Mais qui sait, peut-être ferai-je encore une nouvelle... peut-être pas, je sais pas. Une incursion, non, peut-être pas. Non, peut-être que je vous saluerai entre deux, un tout petit peu plus longuement, comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Et je vais vous laisser vaquer à vos occupations maintenant, de reprendre un peu le cours de la vie, mais de votre vie, mais de celle que nous
construisons tous ensemble vers la lumière, vers la sérénité, puis surtout vers ce que vous ressentez de plus beau, de plus fort. L'amour, la gratitude, la bonté, l'honnêteté, et puis tout simplement le partage. Voilà. Et j'en terminerai là. Je vous remercie infiniment une nouvelle fois. N'oubliez pas le pouce bleu, la petite cloche, et si vous le souhaitez, un petit commentaire. Et puis si vous avez des amis qui souhaitent nous rejoindre, sachez que ça sera avec un immense plaisir qu'ils puissent nous retrouver sur la chaîne de Cédric l'âme sensible pour ces différentes partages, ces différentes émissions, ou bien sur ou les deux, voilà. Même le dimanche, voilà, je serai ravi aussi de les accueillir, tout comme je suis toujours ravi de vous accueillir pour ces moments d'émotion et de partage. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Et n'abusez pas de la confiture. Non, je rigole. Profitez-en, la confiture, c'est très bon, surtout avec les fruits. Et quand c'est surtout votre confiture personnelle. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la nature vous écoute, vous oriente et vous remercie pour les gestes que vous pouvez faire pour elle. Je vous dis à très bientôt. Des bisous, des bisous, des bisous. À très vite.